Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de Hazel Scott, la pianiste talentueuse et la femme courageuse. Elle est née à Port-of-Spain, capitale de Trinidad et Tobago, en 1920. Son père est universitaire et sa mère est pianiste classique et professeure de musique. Elle quitte Trinidad très jeune, à 4 ans, pour s'installer à Harlem avec sa famille. Hazel Scott, entraînée par sa mère, est très douée au piano. À 8 ans, elle réussit donc à obtenir une bourse d'études à la prestigieuse école de musique Juilliard de New York, alors que l'âge requis était 16 ans. À 18 ans, elle décide de jouer des morceaux classiques qu'elle jazzait. C'est ce qu'on a appelé swing de classics. C'est devenu sa marque de commerce. Elle prenait du Bach ou du Chopin et transformait le rythme et improvisait sur le chant. En 1939, elle est au Café Society, un club qui n'impose pas la ségrégation. Sa réputation grandit et elle sort des albums à succès. Elle va même en 1950 obtenir un show télévisé. C'était la première femme noire à le faire. Le Hazel Scott Show sera diffusé 3 fois par semaine. Cependant, Madame Scott est une femme qui n'acceptait ni la ségrégation ni l'injustice. Elle va perdre son show télévisé pour avoir défendu des employés noirs. Elle sera obligée de s'exiler en France en 1957 à cause de son engagement politique pour l'égalité des droits. Son style de piano, parlons-en, c'est un style très rapide et flamboyant. Par exemple, si vous prenez un morceau comme Round Midnight de Monk, lui joue ce morceau de façon très minimaliste. Elle, c'est très flamboyant et très décoré. Les chansons que j'aime sont Foggy Day, dis-je bien, The Jeep is Jumping et La Menthe. Elle les a enregistrées en 1955 en compagnie du batteur Max Roach et du bassiste Charles Mingus. Elle revient aux États-Unis en 1967, elle se produira dans des clubs de jazz, elle va même aussi jouer dans quelques séries télévisées. Elle meurt en 1981, mais elle fait partie des musiciens de jazz les plus doués de l'histoire du jazz. La chaîne de télévision PBS fait sortir un documentaire qui s'intitule The Disappearance of Miss Scott. Je vous invite à aller voir ce documentaire. Et la chanteuse soul Alicia Keys a reconnu qu'elle a été inspirée par Hazel Scott.